Stardust, c'est je sais pas, il a fait Space. une espèce d'outro à sa vidéo. Voilà, c'est tout. Donc le moteur principal s'est arrêté. Et donc là, Stardust, apparemment, c'est toi qui vas sur site, enfin qui va filmer tout ça et puis qui commente. Enfin, t'es vraiment un passionné d'espace, hein, ce que je respecte, hein, ta passion. Je suis juste désolé pour toi de te dire que tout ça, c'est du flan en fait. Il y a des gros mensonges derrière. Mais juste, j'écoute tes commentaires sur ces vidéos-là parce que c'est pas toi avec ta caméra qui a filmé ça. Bon, c'est des images qui te viennent de la NASA, le SA, je sais pas quoi. hop là. Hop là. Séparation du premier étage. Le premier étage qui commence déjà à faire demi-tour et qui va, regardez, il se met à feu. Cette image est incroyable parce que c'est une vraie image. Ce n'est pas une télémétrie, ce n'est pas du CGI. Hein, c'est vraiment une vraie image. Pourquoi tu te sens tellement obligé de le préciser alors si tu crois tellement que c'est pas du CGI, que c'est une vraie image? Tu cherches toi-même à t'en convaincre en fait. Tu l'as vu en direct dans le ciel. Bon bah alors oui, effectivement, c'est pas du CGI, c'est bien. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont pas du CGI. Les fusées, ils les lancent pour de vrai, c'est pas je pense pas que ce soit des hologrammes, hein. Je pense qu'ils lancent des fusées pour de vrai, mais ils envoient personne dans l'espace avec, hein, parce que quand tu vois les paraboles qu'elles te font, les fusées, la plupart du temps, elles sont pas allées bien haut en fait, hein. Parce que la Terre, qu'elle soit plate ou ronde, c'est quand même vachement vaste, hein. Donc ta fusée, elle fait une parabole, on te dirait, mais c'est parce qu'elle va suivre la courbure de la Terre pour machin. Mais elle est déjà redescendue. Je suis même tombé sur un truc. T'as des vidéos avec des gamins, en fait, des petits Américains, des mômes, qui sont avec leurs parents en train d'assister à des décollages de fusées. Et puis le truc de bon sens de tous les gamins, c'est dire oh là là, mais il y a un problème, elle redescend déjà la fusée, elle redescend déjà. Tu vois, les enfants, ils ont la sagesse en fait. Ils ont la sagesse innée. Vous voyez, les fusées, elles redescendent très vite, tu vois. Même les gosses, ça les interpelle. Mais il faut qu'il y ait les adultes qui fassent ce que toi tu fais, hein, Stardust et puis Defacator, bien les remettre dans le conditionnement pour leur dire mais non, tu comprends pas, t'es bête, tu ne sais pas, tu es un enfant, tu ne sais. Chut, non, ne parle plus, tais-toi. Donc c'est pas du CGI, ben tant mieux. mais franchement, on a tellement de fois où c'est du CGI. Et puis la grosse courbure qu'on voit depuis l'ISS, alors qu'ils sont que à 400 km d'altitude, ce qui n'est pas grand-chose, hein, pour voir une telle courbure. Ça, c'est pas du CGI, c'est aussi de la vraie image filmée par les vraies caméras de la NASA. Stardust, s'il te plaît. Bah oui, qu'est-ce que tu vas faire si tu t'intéresses plus à l'espace? On se le demande bien. Tu pourras t'intéresser à d'autres choses, je sais pas. Mais on te raconte des salades à la NASA. Filmé par une caméra au loin. Vous voyez toutes les corrections qui sont faites automatiquement par le premier étage. Et c'est parti, regardez ça. Donc il y a un petit délai entre les deux images, hein, c'est normal. Bon. Moi je veux bien, hein. Il y a un délai entre les deux images, c'est normal. Ouais, il y a eu quand même beaucoup de délais. Mais alors explique-moi, Stardust, si c'est normal qu'il y ait du délai entre 400... enfin là ils sont pas encore à 400 km d'altitude, mais 400 km c'est pas grand-chose. Bon ok, il y a l'atmosphère entre, etc., ça peut filtrer. Mais des fois il y a un décalage dans leur transmission radio avec la station spatiale, et puis des fois il n'y en a pas du tout, à tel point qu'ils peuvent faire des duplex musicaux. Hein, Chris Hadfield qui joue de la guitare dans la station, et puis une chorale sur Terre qui lui fait les chœurs. Et puis il n'y a pas de délai là. Et ça c'est normal. Et tu es en train de... Tu t'as passé toute une vidéo à nous dire qu'on avait des théories loufoques, etc. Bah non, je t'invite juste à faire un constat de fait et à chercher avec moi une explication rationnelle. Et la seule explication rationnelle au fait que des fois il y a des décalages radio et des fois il n'y en a pas, ben, s'il n'y en a pas, c'est qu'ils sont pas si loin que ça, et qu'il est possible d'avoir une communication sans décalage radio, et que donc on nous raconte une salade. Mais c'est pas à cause de ça que je me suis dit « Ah, la Terre est plate !» Tu vois, ça c'est une courte vue façon Astronogeek, Stardust et Defacator, tu vois. Les mecs qui veulent surtout pas comprendre et surtout pas donner les moyens à quiconque de comprendre et qui vont faire des raccourcis comme ça, les uns derrière les autres, pour que tu piges rien. Il a plus que 30 km d'altitude à descendre. Oh, c'est magnifique cette image. Incroyable. Vous allez voir les pieds se déployer dans quelques secondes.
dernier freinage de la fusée. On est pile dans la cible. Le truc de SpaceX, ouais. Et nous avons la confirmation. Et tu l'as vu en vrai, ça, Stardust? T'as été sur place et t'as vu la fusée atterrir comme ça? La fusée est partie très vite. Ou t'as été dans une salle de spectacle de la NASA et puis t'as vu ça sur un grand écran. À travers les nuages, donc on n'a pas pu la suivre très tôt après son décollage en fait. Et donc l'atterrissage, on l'a vu beaucoup plus loin pour le coup, vers le sud de la base, donc qui était. D'accord, donc tu l'as vu au loin, machin. Putain. Bah ouais, mais mon gars, ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Ils ont des milliards. Regarde, David Copperfield, il avait bien fait disparaître la Statue de la Liberté. Ils peuvent te faire ce qu'ils veulent avec les hologrammes aujourd'hui. Regarde, ils t'ont même fait croire. Mais regarde, mais si tu... Parce que en fait, toi tu le sais pas. Mais parce que là, c'est du complotisme niveau 4. Le 11 septembre, il n'y avait pas d'avion. Hein, c'était des hologrammes. Il y a eu des explosions et puis ils ont projeté des hologrammes de Boeing ou d'Airbus, là, je sais pas quoi, paf, dans les tours. Alors la preuve de ça, etc., bah, on fera si vous voulez, mais il y en a déjà plein, hein, des vidéos sur le 11 septembre qui expliquent ça de manière détaillée, factuelle, documentée, avec des témoignages de gens qui sont pas des kidams, hein, des clampins de platistes chopés quand ils sortent tout seuls la nuit au coin des bois. Non, non, des gens diplômés, impliqués, qui étaient sur place, etc., hein, puis qui... Donc ta fusée là qui a atterri peut parfaitement être un hologramme, hein, avec des effets d'explosion, etc. La NASA, c'est Disney. Il faut bien que tu te mettes ça en tête. La NASA, c'est Disney. Donc que tu ailles voir une attraction Disney où tu vois des flammes partout, et puis tu vas dans un wagon qui t'amène à pleine vitesse, et puis tu frôles des planètes, etc., comme dans le Space Mountain, bah, à la NASA, c'est pareil. Ils te font une attraction. Bon, Stardust, quoi. Voilà, derrière moi. C'est toi, mais on l'a vu beaucoup plus tard, en fait. Bon, enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Mais bon, là, tu vois, franchement, sur ta vidéo sur le complotisme, etc., enfin, t'as été assez caricatural de l'analyse mainstream qui est faite de ces théories du complot. Et qui veulent surtout, de toute façon, tout faire pour que ce soit faux, qu'on puisse continuer de dormir braves gens, ne vous posez pas de questions et machin. Donc votre attitude même prouve que vous êtes endoctriné, puisque vous vous interdisez d'aller vers d'autres champs d'investigation, d'émettre d'autres théories, d'accepter certains faits qui mériteraient de remettre, qui auraient pour conséquence de remettre en cause vos dogmes. Et puis alors quand vous faites vos tirades sur la progéniture des complotistes, et attention, hein. Bon allez, pour finir gentiment, qu'est-ce qu'on avait? Fake Space. On va aller dans la petite hotte de Noël. On va prendre... Allez, au pif, tac. Oh non, ça va durer trop longtemps. Allez, une petite... juste une minute. Tiens, allez, tiens. Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il nous raconte, Thomas Pesquet? Je reviens à ta question tout à l'heure, tu me disais, du coup je voulais y répondre, tu parlais du crédit. De la recherche principalement en sciences. Alors il y a des sciences fondamentales, il y a de la physiologie, il y a de la médecine, ça marche très bien. On est non seulement les opérateurs, les astronautes, mais aussi les cobayes de beaucoup d'expériences. Ça marche très bien. Pourquoi les autres expériences, elles marchent moins bien? Ouais, je vais faire mon connard. Je vais faire chier Thomas. Il y a de la science des C'est-à-dire que matières. la principale expérience scientifique, c'est vous qui la menez sur votre corps. On va voir comment vous réagissez à ces 6 mois dans l'espace. Oui, alors c'est ça. Et il faut voir que là derrière, il y a deux choses. Il y a Par rapport à la physiologie, il y a Chris Hadfield l'autre fois, il répondait pareil à des questions d'internautes depuis la station, parce que là, lui, il est sur Terre, il a le temps de faire ça, mais quand ils sont dans la station, ils ont franchement autre chose à foutre. Mais là, il y avait Chris Hadfield avec 2 autres astronautes qui restaient plantés à côté de lui à rien dire, donc là, perte de temps totale, manque d'efficacité, encore une fois, mauvaise organisation. Et puis qui répond à la question suivante, est-ce que votre corps change quand vous arrivez en apesanteur dans la station? Et lui, il te dit, ah oui, très vite, en quelques jours, on sent que nos jambes deviennent très maigres. Et qu'elles maigrissent. Et il dit bien très maigres, hein. Il dit pas elles maigrissent un peu. Elle te dit elles deviennent très maigres. Bon alors ils font mal leurs exercices de sport alors, parce que ils sont censés avoir des solutions pour pallier à ça, c'est de faire du sport tous les jours, de courir sur leur tapis volant là. Et puis Thomas, qu'est-ce que tu nous dis toi? expériences.
Il y a de la science des C'est-à-dire que la matériaux. principale expérience scientifique, c'est vous qui la menez sur votre corps. On va voir comment vous réagissez à ces 6 mois dans l'espace. Oui, alors c'est ça. Et il faut voir que là derrière, il y a deux choses. Il y a la station spatiale, non pas comme une fin en soi, mais comme une étape sur la route de l'exploration. On étudie l'homme dans l'espace pour pouvoir aller plus loin, Mars. pour pouvoir un jour aller sur Mars. Là où les robots vont aujourd'hui, mais Là où- pas les hommes. Oui, voilà, mais le but, c'est que les robots... Oui, voilà. Et de toute façon, en plus, les astronautes, à un moment ou à un autre, ils serviront à rien parce que tu peux les remplacer par des robots, hein. nous précèdent, mais qu'ensuite on suive. Ça sert à rien d'envoyer juste des robots. Je veux dire, on va apprendre 2-3 trucs et puis ça nous aura pas avancé beaucoup. Ce qu'il faudra, c'est... Putain, les le hommes. pipeau à la Thomas. Voilà, là. mais le but, c'est que les robots nous précèdent, mais qu'ensuite on suive. Ça sert à rien d'envoyer juste des robots. Je veux dire, on va apprendre 2-3 trucs et puis ça nous aura pas avancé beaucoup. Ce qu'il faudra, c'est un jour emmener un peu l'humanité avec nous, et ça, ce seront des gens qui le feront. Donc Amener l'humain. Mais je veux pas, moi, aller sur Mars. Qu'est-ce que tu me fais chier avec Mars? Dépensez votre pognon pour vos missions sur Mars qui sont du mythe pour régler certains problèmes sur Terre qui sont beaucoup, beaucoup plus urgents que d'aller sur Mars. Rien que ça, déjà. Donc ça prouve bien que là, vous racontez des pipeaux et puis c'est un faux prétexte pour faire un hold-up financier aux gens. Combien ça coûte en milliards, toutes ces histoires-là d'espace, alors que tout est monté en studio. Et qu'eux, ils envoient des mecs comme ça appuyer la propagande dans les médias, et puis parce que ce sont de très bons communicants, qu'ils ont une très bonne intelligence émotionnelle pour, te tenir le crachoir de manière à ce que tu y crois, hein, en te manipulant bien façon Macron. Ils te racontent ça, mais ça sert à rien d'envoyer des robots. Le but, c'est que l'humanité... Mais je t'emmerde, va sur Mars alors, dégage, prends tous tes petits copains astronautes là, et puis cassez-vous tous. Et puis restez-y, et puis faites vos expériences là-bas. On vous demande pas, nous, on n'a pas besoin de vous. Ils servent à rien, les astronautes. on essaie d'étudier l'homme dans l'espace pour aller plus loin, mais on essaie d'étudier aussi l'homme dans l'espace pour que ça ait des résultats pour la Terre. Le fait de se mettre en apesanteur, justement, et de supprimer le facteur gravité, ça permet de voir des choses, d'étudier des choses qui ne sont pas visibles sur Terre et qui ne sont pas décelables sur Terre. Ah ouais, tu te rends compte comme c'est important, quoi.